Vercel a sorti une nouvelle fonctionnalité, enfin une nouvelle librairie qui permet de faire des workflows. Et dans cette vidéo, on va pas rentrer dans la technique de comment utiliser cet outil qui est encore en bêta, mais je vais t'expliquer à quoi sert un workflow, dans quel cas tu en as besoin avec des exemples. Alors, le problème qu'il y a dans une application Next.js en général, c'est qu'on a des fonctions serverless qui ne peuvent pas attendre. Et un workflow a pour but de pouvoir s'exécuter sur plusieurs heures, sur plusieurs journées, avec certaines conditions, etc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que typiquement, quand on va faire des workflows ici pour envoyer un email, on va pouvoir faire un workflow qui dit envoie un email, après tu attends un jour, puis tu envoies un autre email, etc. C'est typiquement ce que j'ai dans beaucoup de mes applications, ou par exemple sur SaveIt.now, si je te montre le code juste ici, j'ai des sortes de workflows avec ici des fichiers qui s'appellent .job, et il y a par exemple Marketing Email on Limit Reach. Donc ici, quand l'utilisateur il atteint la limite des 20 trucs gratuits, ici je récupère l'utilisateur, ensuite je crée un promo code, ensuite je lui envoie l'email et ensuite j'attends un jour. S'il n'a pas utilisé son truc, je lui renvoie un email et je lui renvoie un email, etc. Donc en fait, c'est un truc marketing où je suis capable de faire des actions qui s'effectuent sur le serveur indépendamment des actions de l'utilisateur. Parce qu'en fait, quand tu utilises Next.js généralement, sans workflow, tu as ton application Next.js qui se situe ici. Et pour activer ton serveur, tu dois attendre qu'un utilisateur manuellement fasse une action. Donc l'utilisateur ici, il clique sur un bouton, comme ceci. Et donc quand il clique sur un bouton, ici dans ton application Next.js, tu peux par exemple dire « envoie email ». Mais comment faire pour dire à l'application Next.js ici, en fait, tu sais quoi, 2 jours après qu'il ait cliqué, s'il n'a pas fait ça, j'ai envie de lui envoyer un email. Et donc là, il faut un service, et là on ne sait pas quel service c'est, mais il faut un outil ici qui soit capable de venir faire des appels workflow et de venir dire « Hello, en fait, envoie un email maintenant », sans qu'un utilisateur soit involve. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un outil comme Ingest, que j'utilise personnellement sur la majorité de mes applications. Je ne sais pas trop comment on peut appeler comment on peut appeler ça exactement. Voilà, une orchestration engine, je pense que c'est à peu près le bon terme. Et donc ici, on va avoir une orchestration engine qui va appeler notre application Next.js et qui va dire, s'il te plaît, lance ça, lance ci. Exemple concret de workflow que tu peux avoir, je vais te montrer ici. Donc si on va sur Ingest, que je vais ici par exemple sur SaveIt.now et que je me dis, moi je vais ajouter un nouveau site. Donc on va ajouter ici iBlueprints.dev, je viens cliquer sur Add pour lancer ça. Là, ça ajoute un nouveau bookmark juste ici. Et tu peux voir que dans le Ingest Cloud juste ici, normalement, il devrait avoir créé un workflow. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que sous le capot, moi, dans l'interface, je peux t'afficher comme quoi tout fonctionne directement, mais sous le capot, je récupère le bookmark, j'update le bookmark statut, je vérifie que tu n'as pas dépassé tes limites, je regarde s'il y a des bookmarks qui existent. Ensuite, je récupère le contenu de l'URL. Donc là, tu vois que je viens fetch tout ce qu'il y a dans l'URL. Je convertis tout ça en Markdown. Et donc là, tu peux voir qu'on a tout le Markdown du site. Ensuite, je extrais les métadatas de la page. Donc avec ici, la OG image, OG description, etc. Tu vois qu'il n'y a pas d'OG image, donc je suis vraiment un branleur là pour pas avoir mis d'OG image. Ensuite ici, ça vient générer la description avec l'IA, donc c'est généralement ça qui va prendre pas mal de temps. Ah non, je crois qu'ici il fait le screenshot, parce que ce que je fais, c'est qu'en fait j'envoie le screenshot du site à l'IA. Ensuite, j'affiche la description juste ici, je embed tout ça, je publie et ça te crée ton bookmark. Donc après, tout ce process qui est plus ou moins lent, comme on peut le voir juste ici, avec ici les URL et ensuite ça update le bookmark et c'est terminé. Et là, on peut voir qu'il y a eu une petite erreur, malheureusement, qui n'a pas fait de screenshot. Bon, ça marchait hier, j'ai rien changé. Pourquoi pas? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un workflow. Imagine-toi que tu devais attendre en tant qu'utilisateur que tout ça se produise. Ça a pris 1,5 minutes. Imagine-toi, tu dois attendre 1,5 minutes devant ton écran. C'est là où les workflows sont utiles. Parce qu'on a besoin de faire des screenshots, parce qu'on a besoin de générer des trucs avec l'IA. Moi, ici, j'utilise Gemini qui va très vite, mais si tu utilises GPT, ça peut prendre plusieurs minutes
No joke. Juste ici pour générer quelques textes. Et ensuite, tu vas modifier ton interface. Donc, c'est typiquement un workflow. Et là, on n'a pas d'attente précise de l'utilisateur d'action, mais c'est ce qu'on va pouvoir faire. Donc, workflow devkit juste ici. La différence avec ingest, si je te montre le code d'ingest, c'est qu'ingest est beaucoup plus déclaratif. On crée des fonctions, à l'intérieur, on a une méthode step et on peut faire step.run juste ici pour lancer des steps. UseWorkflow vient avec la méthode vercel, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des... Je sais même plus comment ça s'appelle, on va demander à Claude. Je dirais que c'est des déclarations, mais je suis pas sûr. Une directive, voilà, déclaration, directive en anglais. Donc là, on vient définir UseWorkflow et ensuite on va appeler des méthodes. Chacune de ces méthodes, si on vient juste ici faire ça, avec la directive UseWorkflow, on va créer un entry point d'un workflow. Un workflow, contrairement à une méthode standard, elle va venir être traquée avec ce qu'on appelle aussi du retry, etc. Donc ici, ça va être lancé dans un environnement sandbox, ça va être persisté avec des event logs et ça doit être déterministique et allow le resuming, c'est-à-dire que s'il y a une fonction qui fail, ça va pouvoir retry. Et les step fonctions, ça permet de faire des étapes. Et donc l'avantage d'une étape, c'est que si elle fail, on va pouvoir retry, on va pouvoir débugger. Donc si je te montre juste ici, tout ça c'est des étapes et tu vois que chaque étape, je suis capable de cliquer dessus, voir le output. Ici, j'ai pas manière de voir le input ou je sais pas où il est. Voilà, on n'utilise pas forcément ça tous les jours, parce que normalement, tu utilises ça quand ça marche pas. Si ça marche, tu n'utilises pas. Et donc ici, on a la step qui affiche ça, et ça fonctionne la même chose. Donc les step fonctions vont être utilisées dans un workflow. Donc on va créer un workflow qui va utiliser des steps. Et chaque step vont s'effectuer comme ceci. L'avantage de ces workflows, c'est qu'on va pouvoir sleep, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, comme ici, j'ai envie que tu attendes un mois. Ou même, on peut ici créer des webhooks pour venir dire, bah voilà, avec ici le webhook, j'ai envie que tu attendes que l'utilisateur fasse une action avant de continuer. Par exemple, es-tu sûr de vouloir continuer, tout ça. Donc la structure d'un workflow, c'est UseWorkflow qui utilise des steps comme ceci. Et donc là, il nous propose de venir créer, d'organiser les workflows comme on le veut. Bref, j'ai un petit exemple que j'ai pas fait parce que les exemples que j'ai essayé de faire, c'était l'enfer sur Terre, j'avais envie de me tuer. Donc j'ai pris leur exemple, Birthday Card Generator. Generate a birthday card. Donc ici, je vais pouvoir écrire mon email. Je vais pouvoir donner une date de mon anniversaire et pouvoir dire Melvin est une personne qui fait du paddle et qui aime jouer à l'ordinateur, donc faire une magnifique cover de paddle et d'ordinateur, ce sera magnifique. Et là, je peux inviter les différents guests, et ce que ça va faire, c'est que normalement, à la date d'anniversaire, ça va envoyer un mail à Melvin qui lui dit joyeux anniversaire. Quand ici, je clique Generated Send, on va d'abord regarder le code, sinon tu vas dire que je suis un psychopathe qui fait n'importe quoi. Donc, Birthday Card Generator est juste ici. On vient mettre ça en full screen. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est une API route. API/generate. Cette API route, elle vient comme ceci, appeler la méthode start de workflow avec Generate Birthday Card, tous les paramètres, et ensuite... elle vient attendre, ici, attention, il y a différentes manières de faire, soit on attend le résultat, soit on peut dire à l'utilisateur, bah voilà, c'est parti, ça va être envoyé, à bientôt. Là, ici, en faisant await return values, c'est que le API endpoint va attendre autant de temps qu'il faut jusqu'à ce que ce soit terminé. Generate birthday card ici, tu peux voir que ça vient ici starter le workflow. Ça vient générer des prompts. Une fois que ça a les prompts, ça génère l'image et les messages. Puis ça envoie les emails. Donc ici, c'est assez intéressant parce que ça vient envoyer des emails comme ceci. Avec ici un email qui dit, j'imagine, voilà, c'est l'enfer. Voilà, est-ce que tu as envie de participer, etc. Si tu as envie de participer, clique ici. Quand il clique ici, ça vient envoyer sur l'URL reply/yes or no. Donc ici, reply yes, etc. Et en fonction de ceci, là, on vient faire, quand il y a une réponse des RSVP email juste ici, on vient prendre leur email pour savoir s'ils acceptent ou pas, et ensuite on envoie récipient email. Bon, c'est un peu complexe, on va pas rentrer dans le détail précis des choses, parce qu'ici, ils ont fait un petit peu un code mock, mais le but c'est de voir ça.
Deuxième chose intéressante, ici on peut lancer PNPMD LX Workflow Inspect Run-web pour lancer une petite interface web qui nous permet de débugger ça. Troisième info intéressante, pour que tout ceci fonctionne, il faut ajouter dans next.config with workflow afin de faire en sorte que l'app Next.js accepte ces nouveaux API endpoints. Une fois qu'on a fait tout ça, on a maintenant notre workflow qui fait plusieurs étapes et on va pouvoir le lancer. Donc ça dégage. Et maintenant, je fais generate et là, j'ai affiché l'observability que j'avais déjà testé juste ici avec chaque méthode. Donc là, je fais generate and send et là, ça vient lancer une méthode. Tu peux voir qu'on va pouvoir débugger et c'est là l'avantage en fait des workflows par rapport à une méthode basique, c'est que là, je peux clairement voir ce qui se passe. Toutes les 2 secondes, il y a un refresh qui se produit et on peut voir que la première étape, c'est generate prompt. Si je veux, je peux cliquer sur generate prompt et voir le petit message que j'ai écrit ici qui a été passé en prompt. Donc ici, la step, elle a commencé et dès qu'elle va être terminée, en fait, sur mon interface, moi, je vais même pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette step. La même chose qu'ingest, sauf qu'ici, c'est différent. Ne me demande pas ce que ça veut dire cette phrase, ça veut dire quelque chose. Donc là, le prompt prend un peu de temps. Pourquoi ça prend du temps le prompt? Parce que on utilise GPT-5 qui est d'une lenteur infâme. On a envie de se tuer 150 fois quand on utilise ces modèles. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment ils se sont dit que la rapidité n'était pas important, mais c'est parce qu'ici, on n'a pas désactivé le thinking. C'est pas moi qui ai fait le code, donc bon, c'est la vie. Donc là, on peut voir que, d'ailleurs, ça n'a pas très bien, Ici, il y a un slip, je ne sais pas pourquoi. Et ici, apparemment, tout a terminé. Donc l'interface est buggée. Ça n'a pas mis les machins, donc ça a que pris 16 secondes. Ensuite, ça a généré l'image et ça a généré le message. Ensuite, ça a fait un fail, un exemple de slip. Et ici, on a plein d'erreurs, c'est pas très grave. Et là, ça a envoyé le petit email à moi-même. Que je vais pouvoir regarder. Donc voilà, juste ici, Happy Birthday, Melvin, que tes sessions sur l'eau de paddle t'apportent de belles vagues et des éclats de rire, que des soirées gaming soient épiques et que beaucoup de... voilà. Ça a généré ma petite image, donc voici mon image de joyeux anniversaire, et on peut voir dans notre interface, juste ici, que ça nous affiche cette image, donc qui a fait une carte d'anniversaire, avec Melvin qui fait du paddle. En fait, il n'a pas compris que... J'ai mal écrit paddle, paddle c'est avec la raquette, pourquoi pas. Et ici un petit message, et voilà notre workflow qui s'est effectué de manière magistrale, qu'on a juste ici, et qui permet de venir traquer. Donc voici un petit peu ce nouveau used workflow. Pour moi, pour l'instant, c'est pas la meilleure idée d'utiliser ces trucs-là, ça manque de features, c'est très abstrait, c'est mal documenté, il n'y a pas assez d'exemples, et c'est un peu buggé, et c'est en bêta. D'ici peut-être 6 mois, 1 an, ça pourra devenir intéressant. Ok. Use workflow juste ici concernant les pricing. Donc workflow storage. Qu'est-ce que c'est déjà workflow storage? Je suis en train de dire, Melvin, qu'est-ce que tu me fais chier avec ton workflow? VRCL workflow. Donc je crois que c'est écrit qu'en over. Donc le nombre de données stockées dans la persistence layer du workflow state. Donc ici, il nous dit que c'est 1 GB et c'est ensuite 50 centimes par gigabyte par mois. C'est assez vite, ça peut monter assez vite. On peut voir que ici, des méthodes comme celle-ci qui récupère le contenu du site, c'est plus d'1 mégabyte. Ça doit être beaucoup plus. Ici, j'arrive pas à voir la taille, mais ça va assez vite. Donc faites attention. Ensuite, par défaut, il y a 50 000 steps qui sont inclus dans le hobby plan. Puis 25 $ par 1 million de steps. 1 million de steps, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça reste un prix honnête. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fonctions vont être incluses dans le fluid compute. Fluid compute, c'est tout simplement à partir du moment où la fonction est exécutée et est en train de travailler et qui utilise du CPU. Donc attention, le fluid compute n'inclut pas le sleep time. Et le fluid compute n'inclut pas non plus de chargement de l'IA. C'est-à-dire que si l'IA est en train de générer une image pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça n'est pas inclus là-dedans. Donc on a le fluid compute qui est quand même uniquement quand le serveur est en train d'exécuter. Mais ça peut quand même monter facilement. Par exemple, pour ceci, il y a quand même beaucoup de temps où le serveur actuellement travaille, sans parler de mes emails. Et ensuite, ça coûte 25 $ par 1 million de steps. Donc voici un petit peu les prix sur ceci. Si on compare à notre ami
ingest que j'aime beaucoup et que j'utilise. Donc 50 000, c'est la même chose. Il n'y a pas de limite de storage ni de pricing de storage et il n'y a pas de limite de fluid compute. Donc c'est un peu dur de comparer les deux parce que ingest nous fait plutôt un package avec plutôt des règles simples et le workflow step nous manque pas mal d'informations. Par exemple, 100 000 plus concurrent step, j'ai pas l'information de combien on a de steps sur combien on a de steps concurrents sur user workflow. J'ai cherché un petit peu sur la documentation et on n'a pas le mot concurrent qui intervient plusieurs fois. Et on a 1 million d'exécutions pour 75 $ par mois. Ça commence à ce prix-là. Avec 100 connexions, 15 users, 1000. Et puis on a tous les set day trace retention. Aussi ça, on n'a pas ici. Donc voilà, en fait, le scam de Vercel, c'est que quand tu veux l'utiliser, ce use workflow, tu vas devoir venir ici sur ces applications. Tu vas devoir aller dans observability, dans workflow juste ici. Et là, dans observability, tu as une période maximale ici de 24 heures. Donc tu n'as que les 24 dernières heures. Et ensuite, tu dois te payer 10 $ par mois, plus X prix par million d'events pour pouvoir avoir des 30 day retention. Donc ça ajoute du pricing et tout ceci par projet. Alors qu'Ingest est inclus pour tous les projets. Donc ça, c'est typiquement le truc qu'il faut aussi voir. Ensuite, concernant Ingest, chaque million de event en plus, ça coûte 50 $, donc 2 fois plus cher. Et chaque centaine de concurrent step en même temps, ça coûte 25 $ en plus. Voilà un petit peu les infos sur workflow. Dites-moi si vous avez pu tester. Moi, j'ai essayé de tester. Voilà, hier, je me suis embrouillé. Je voulais faire cette vidéo hier, mais en testant, etc., je suis tombé sur plein de bugs. Ça m'a énervé. J'arrivais pas à faire... la documentation expliquée pas, manque beaucoup d'informations. C'est pour ça que je déconseillerais l'utilisation de ce workflow. Mais entre guillemets, c'est un step forward sur une feature qui sera sûrement bientôt très intéressante et utile. Voilà, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.